Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Un titre à cet entretien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes, tout ce que vous touchez, que cela soit prospérité, que soit bonheur et succès. Le titre de cette vidéo: la Côte d'Ivoire est devenue un pays hors la loi avec Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue un pays hors la loi avec Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue un pays hors la loi avec Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est devenue un pays hors la loi avec Dramane Ouattara. En Côte d'Ivoire, pour ne pas passer devant les tribunaux, en Côte d'Ivoire, tu peux assassiner, tu peux violer, tu peux voler, tu peux faire tout ce que tu veux dans le sens du mal, la négation des négations, tout ce qui est grave. Quand tu es partisan de Dramane Ouattara, le vieux grigou venu de Saint-Doux pour inquiéter notre sécurité, inquiéter les sécurités de tous ceux qui vivent sur le territoire géographique ivoirien, tu ne connaîtras pas les tribunaux, tu ne connaîtras pas la prison. N'est-ce pas à coups de fusil et de baïonnette que ce vieux Alassane Ouattara est arrivé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire par la vitrification de certaines personnes? Je voudrais vous saluer. La première des choses que je vais vous dire, vous voyez comment tout est faux en Côte d'Ivoire. Quand des gens disent « viens là », moi je n'aime pas vivre là où tout est sombre, où tout est obscurité, où tout est noir, sans dessus, sans dessous, parce que je me considère trop noble et trop propre. Vous voyez, on dit qu'il y a des gens qui ont fait un document en justice pour demander que le président Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale. Mais voyez-vous même la qualité des plaignants, une mauvaise qualité. Bolou Gwali, un homme qui ne travaille pas, un vagabond. Le RDF fait un dossier et on nous fait croire qu'il est un assureur. Vous voyez comment le pays est désorganisé? Vous pensez qu'ici quelqu'un peut prendre une identité comme ça? Je suis un expert financier ou bien je travaille pour telle administration? Et puis le tribunal va impliquer un procès sans mener des enquêtes préliminaires sur la qualité de celui qui porte plainte. Bolou Gwali ne travaille pas. Bolou Gwali ne travaille pas. Il est entre Bogu et Daloa. Et il fait du loubardisme. Un chômeur vagabond dans ce pays où il n'y a plus de loi sous Alassane Ouattara. On reçoit un dossier où on dit il est assureur. Il n'est pas assureur, c'est un voyou. Et dans mon téléphone, même je suis en train de travailler, les BT, les Zani, toutes les ethnies m'appellent, on le connaît, c'est un voyou à Daloa. Est-ce qu'il y a la loi en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des tribunaux en Côte d'Ivoire? C'est ceux-là qui servent d'exemple. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui est un voyou, qui est un vagabond. Bolou Gwali, on fait un dossier, on dit il est assureur. Est-ce qu'il y a des juges en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des enquêteurs en Côte d'Ivoire? Moi, quand je fais les vidéos, je dis tout sur moi. C'est vrai, il y a des détails qu'on ne peut pas dire aussi parce que ça fait du secret qui entoure la vie de l'homme. Mais je vous dis mon parcours. Pour que vous compreniez que pour faire des enquêtes, ça va aller vite. Bolou Gwali. On prend un autre qui se dit Kokoranzi. Quelqu'un qui a été formé sur le tas et qui était garçon de salle à la maternité où faut poigner d'Abobo. Garçon de salle et qui volait les compresses et qui volait le mercurochrome et qui volait l'alcool, qui volait les couches des enfants pour les vendre et qui allait s'inscrire chez monsieur Koné aux 4 étages dans un cours d'anglais. Et on leur a dit,
on va vous accorder, avec le parrainage de l'ambassade des États-Unis, un séjour linguistique de 3 mois aux États-Unis, qui a calé aux États-Unis. Tu es touriste, tu arrives aux États-Unis, c'est ton statut réel, tu n'auras jamais papier. Et qui est là-bas, qui dit, lui, il a quitté la Côte d'Ivoire en 2014 parce que Ouattara l'étouffe. Lui, là, il ne peut pas aimer Ouattara. S'il était partisan de Ouattara, 2014, là, le président Ouattara était dans l'exercice de ses fonctions, il a fui, il est allé aux États-Unis. Il n'est rien devenu. Il s'est essayé à tous les petits métiers. Chauffeur, rien n'a marché. Et la politique de Trump, actuellement, là, tu n'as pas papier, il te chasse. La politique du président Trump, là, si vous êtes en Afrique, vous ne savez pas, là. Tu n'as pas papier, on te chasse. Et c'est au Canada, c'est en train de prendre partout. Tu travailles pas, tu n'as rien, tu ne peux pas avoir maison. Ils dorment au métro ici, on les voit. Au métro. J'attends encore le premier pour rassembler au moins 100 ou 200 $ pour donner aux gens. Je suis de Burkina, je suis de Côte d'Ivoire, je suis du Bénin, je suis du Togo, je suis du Ghana. Même en venant aujourd'hui, j'ai vu 4 Ghanéens, je sais ce que j'ai fait pour eux. Je n'avais pas beaucoup, j'ai donné 20 $, ils vont manger. Kokora Nzi était dans ce cas. Il fuit, il arrive en Côte d'Ivoire, on nous dit, quelqu'un qui est un blacro, on nous dit biologiste. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle biologiste? Gede Guina, qui est au RDL, c'est un biologiste. Il faut prendre des exemples comme Gede Guina. Le professeur Gede Guina, c'est ce qu'on appelle un biologiste. Les grands qui sont dans les choses là, c'est des biologistes. On fait un document pour incriminer un grand homme comme le président Tidiane Thiam et on met le nom. Mais prenez des gens bien. On écrit Kokora Nzi biologiste. Il est biologiste où? Il y a un monsieur que je connais qui avait la même formation de tâcheron. Je ne vais pas me moquer de lui, donc je ne dis pas son nom, que sa famille ne s'inquiète pas. Au quartier Jérusalem, derrière le Kodiro, j'allais régulièrement le voir quand j'étais encore à l'université d'Abidjan. Il soignait des plaies. C'était un cousin. J'allais le voir, je restais là. Souvent, j'étudiais dans l'arrière-cour. Et puis, on parlait, je repartais. Je prenais mon autobus, je repartais. En cité universitaire. Un homme comme ça, là, va écrire un papier pour dire les biologistes. Voilà la fausseté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un pays, ça. Et si vous continuez comme ça, ce n'est pas un pays d'avenir. C'est un pays de la fausseté. Je comprends pourquoi Alassane Ouattara a 8 identités et il se retrouve sur la liste électorale. Alassane Ouattara. 8 nationalités. Quand tu épouses une femme là, tu prends sa nationalité. Il a épousé une jamaïco-américaine, Barbara Jean Davis. Elle est jamaïcaine, américaine. Il a les 2 nationalités. Un opportuniste. Il allait épouser son enfant qu'il a refusé pendant de longues années, là, Gaussou, sa mère guinéenne, il allait l'épouser secrètement. Ça fait 3. Il allait épouser Dominique, qui est israélienne, algérienne, française. Ça fait combien? 6. Il a fait du faux en Côte d'Ivoire. Ça fait 7. Et même 8. Lui, il est sur la liste électorale. Pour être sur la liste électorale, pour être ivoirien, tu dois t'entendre à la fausseté. Tu dois être un faussaire comme Dramane Ouattara. Je vais vous donner des exemples simples. Il y a un monsieur, il s'appelle Swalio Tioté. Et c'est la vérité. Il a la nationalité française. Il voulait être député. Son concurrent direct allait saisir les tribunaux et il y a eu un arrêt du Conseil constitutionnel où on dit qu'il a une autre nationalité. Mais quand j'ai regardé la liste électorale, aujourd'hui, Swalio Tioté, ou bien parce que son nom sonne Swalio Tioté, il est sur la liste électorale, alors qu'il y a eu un arrêt du Conseil constitutionnel. Parce qu'il faut être aidé. Tu ne subis en rien la rigueur de la loi. Talou Bonaventure, si tu ne le connais pas, c'est ton problème, c'est ta vie. Tu es né comme ça pour traverser la vie. C'est-à-dire, tu vis, mais tu n'existes pas. Parce qu'exister,
marqué d'une empreinte indélébile la vie et puis on se souvient de toi. Kalou Bonaventure, en 2005, il a pris la nationalité néerlandaise. Donc, il est néerlandais, il est ivoirien. Kalou Bonaventure est DER. Il est maire de Vavoua. Il est sur la liste électorale. Vous voyez? Mais je dis, la vidéo ne sera pas longue. Vous voyez l'injustice qu'on fait au président Tidiane Thiam là. Je suis allé dans la profondeur, comme le dit Jenny Pacheco, pour découvrir tout ce qui est crou. Cette femme bizarre qu'on appelle Aminata Touré, épouse Touré, et s'est mariée à son cousin. Aminata Touré, épouse Touré, son propre cousin, hein? Son propre cousin, l'enfant de sa tante. Ils sont mariés pour faire des enfants bizarres. Parce que c'est la consanguinité qui va influencer leurs enfants, ils seront des Kouloum. Et on m'a dit qu'elle est originaire de la Guinée-Conakry et même de la famille Sékou Touré, selon ce qu'on m'a dit. Et que quand Sékou Touré est tombé en 84, c'est cette bande de faussaires-là qui sont venus à Abidjan. Et eux qui ont hérité de la nationalité par habitude. Cette femme-là, on dit qu'elle a eu peur. Mais, vous savez, le tribunal, là, quand dans le tribunal, la politique entre là où il y a le droit s'enfuit. J'ai fait 2 ans au CM2 à Yokoboué, au village. Je ne vous mens pas, j'ai fait 2 ans. Et tout le monde le sait, je ne mens jamais. Et j'avais appris à chasser les rats. J'étais dans le contexte du village. Les parents, ils pompent le rat comme ça, ils mettent du feu dans le terrier du rat, ils pompent, et puis la fumée rentre dedans, puis le rat sort. La fumée ici, c'est la politique qui entre dans la maison, qui entre dans le temple du Thémis, le palais de justice. Quand cette femme a commencé à hésiter, parce qu'elle a peur, elle a une mère de famille, son mari a eu peur, la politique est entrée au palais de justice pour chasser le droit, pour imposer la politique, pour faire l'arbitraire et la combine. Mais je dis au vieux Ouattara, mais toi tu fais l'arbitraire, la combine et puis tu as peur, tu recrutes 145 mercenaires redoutables pour les faire passer dans notre aéroport. Vous qui êtes douanier, qui êtes à l'aéroport, on va vous dire des valises. Peut-être j'ai dénoncé vos choses. Hier, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, les 5 jours, là, il y a des matériels qu'on va vous dire de ne pas contrôler, de ne pas chercher à savoir les 45 redoutables personnes, de mauvaises personnes. Alassane Ouattara est en train de les faire venir avec la société Initiative qui est israélo-britannique pour faire du mal. Vieux Alassane. Mais quand on dépasse 80 ans, on est encore plus proche de la divinité que quelqu'un qui est jeune. Mais toi, ta vie, là, c'est quand tu vas te repentir même. Je vois pourquoi tu es allé à la Mecque et puis tu es tombé là. Tu allais défier Dieu. C'est ton enfer là que Dieu est en train de dessiner. C'est l'enfer que Dieu dessine. Quand toi tu es arrivé à la Mecque pour dire que tu n'es pas une bonne personne, il y a des cafards qui sont sortis partout. On n'a jamais vu ça. Des cafards sont sortis partout. Il a plu jusqu'à même la Kaaba a failli être inondée. Tu ne réfléchis pas à ta vie. Vieux. Tu ne réfléchis pas à ta vie, tu ne changes pas. Moi, je te lance les défis. Il me reste 3 ans. Le jour où j'ai 60 ans, je serai l'homme le plus clean, sage et plus intelligent. Je suis déjà intelligent. Mais sage comme Siddhartha Gautama, qu'on appelle le Bouddha, là, je serai sage. Parce que, à 60 ans, devant un coup, c'est derrière qui est long. Si tu as fait 60 ans, il ne faut pas penser que tu as fait 60 ans encore, c'est fini. Tu ne peux pas faire 120 ans. Donc, j'en suis conscient. Mais toi, tu ne changes pas, hein. Toi, Ouattara, tu ne changes pas. Une pression, un abus de pouvoir sur un juge vieux. Toi, tu ne changes pas, hein. Une pression sur la pauvre femme qui a été nommée sur la base ethnique. C'est ça seulement. Il n'y a pas un juge qui s'appelle Guédé. Il n'y a pas un juge qui s'appelle Kona.
Il n'y a pas un juge qui s'appelle Nieba. Il n'y a pas un juge qui s'appelle Gondo. Il n'y a pas un juge qui s'appelle Seka. Il n'y a pas un juge qui s'appelle Yapo. Il n'y a pas un juge qui s'appelle Kamena. Toi, là, le juge, là, il faut qu'on dise Aminata Touré est une femme qui est faible. Une femme. Tu veux gâter la vie de cette femme. Quand on te donne des conseils, tu ne choses, hein? Ton cerveau est vieux, donc tu ne comprends plus ce qu'on te dit. Même où je suis dessus, je te dis 14 plus 14, tu ne vas pas trouver la réponse. Tu es fatigué. Parce que tu marches, tu tombes tout le temps. Quand tu marches là, tu n'as plus de frein, tu tombes. Tu ne peux plus réfléchir. Tu signes, tu acceptes n'importe quoi pour intimider les juges. Pour faire n'importe quoi. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la réunion que le RD vient d'organiser, je suis au courant. Il faut que les partis d'opposition en Côte d'Ivoire se manifestent, qu'ils se rassemblent et qu'ils n'aient pas peur des loupards de Alassane Ouattara parce que lui, il veut tout gâter. Vous avez vu ce qu'il a fait le 18 février 1992, il a infiltré la marche à la tête de laquelle se retrouvait le président Laurent Gbagbo. Ça, lui, là, d'année en année, c'est-à-dire, lui, il ne change jamais. Ouattara ne peut pas changer jusqu'à... Il va aller en enfer devant Dieu. Lui, il ne change pas. Moi, je ne sais pas quel genre d'homme il est. Mais je sais qu'il est né à minuit 00 dans les ténèbres. Comment? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme qui est né à minuit 00? Qu'est-ce qu'il peut donner à un être humain? Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'humanité? Tu es né à minuit 00, puis à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Hein? On met la main en bas de la femme, on dit l'enfant est né. On ne sait même pas si tu es garçon, on ne sait même pas que tu... On attend comment on appelle, la naissance du jour. Tu ne peux rien apporter. Nous autres qui sommes nés à 7 h le matin, c'est-à-dire que on a bravé la nuit et puis on ne peut pas, nous on ne sort pas là la nuit. On sort quand le jour est là, le jour est éclairé. Parce que ta stratégie, on la connaît. Tu penses que tu vas faire ça pour maintenir le président Tidiane Thiam en exil? Tu ne peux pas. Le président Tidiane Thiam, là, il va venir, il est en train de s'apprêter pour venir. Le président Tidiane Thiam est en train de s'apprêter pour venir. Tu ne peux pas le maintenir en exil. Toi-même, tu connais. Ceux qui sont autour de toi, qui s'agitent là, vous ne pouvez pas. On allait avoir pitié de vous, mais vous allez aller à la Cour pénale internationale avec ce comportement-là. Vous êtes battus. Vous avez gâté la Côte d'Ivoire. Vous étiez 2 équipes. Tu dirigeais une équipe. Le président Gbagbo, tu l'as combattu, il a été vitrifié, il est allé à La Haye. Il a été acquitté, il a été blanchi. Quand il est blanchi, c'est dit on ne lui reproche plus rien. Il est rentré en Côte d'Ivoire avec ses hommes. Dans votre groupe, là, c'est vous, on attend. Les 3000 morts, là, vous allez aller vous expliquer. Alassane Ouattara, tu vas aller à la Cour pénale internationale où tu tombes là, tu vas tomber là-bas tous les jours. C'est toi, on attend. Sinon, ce tribunal s'est discrédité jusqu'à ce qu'on t'amène là-bas. Parce que tu es en train d'aggraver ton cas et faire en sorte qu'on remplisse les dossiers. Tu es en train d'aggraver ton cas. Chaque jour, tu aggraves ton cas. On veut avoir pitié de toi, mais toi-même, tu n'as pas pitié de toi. Toi qui es né à Ouagadougou, tu es né à Sendou, précisément du village de Noumdara. Tu allais faire un faux papier un dimanche qu'on signe un papier en Côte d'Ivoire. À Dembokro. Ah, vieux, il faut avoir pitié de toi quand même. On n'est pas contre toi, mais tes agissements font peur. Maintenant, c'est des armes que tu achètes pour attaquer les gens. Quand tu dors, est-ce que tu dors tranquillement même? Devant ta conscience, le président Houphouët-Boigny nous a dit l'être humain a 3 juges. Je suis oufouettiste dans l'âme. Mais toi, tu n'es pas oufouettiste, tu n'es pas un oufouettiste. Le président Houphouët-Boigny a dit l'homme a 3 juges. Sa conscience, Dieu et la société dans laquelle il vit. Tes parents peuvent te donner un nom,
Mais ta manière de faire là fait que la société te donne un nom. Qu'est-ce que les Ivoiriens retiennent d'Alassane Ouattara? Ça, c'est la société. C'est au Houphouët-Boigny qui te dit ça. Ta conscience, quand tu dors la nuit, est-ce que tu es en paix avec ta conscience et tout ce que tu fais là? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Au Houphouët-Boigny, là, à travers moi, il te dit la vérité. Pour finir, je voudrais remercier tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui ont posté l'image du vieux Loboué, qui est un fidèle compagnon du président Houphouët-Boigny. Moi, je ne suis pas devenu militant du PDCI. Je suis né au PDCI. Le PDCI, là, le jour où il naissait, même déjà, je suis PDCI. Et un jour, la vie devait me quitter. C'est le drapeau du PDCI qu'on va mettre sur mon cercueil pour m'envoyer. Je suis fils du PDCI. C'est pas telle personne a raisonné, telle personne a fait ça, on aime la personne, ou bien on a fait que je suis... Non, 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 non. Je suis fils du PDCI. C'est le PDCI que je connais. Ce n'est pas les partis qui sont nés qui vont disparaître. Là. Le PDCI fait 79 ans cette année. Dites à Alassane Ouattara de changer. Le président Tidiane va venir. Et je vous dis, écoutez-moi très bien. Le président Tidiane va prendre la Côte d'Ivoire. Via Alassane. Le président Tidiane va prendre la Côte d'Ivoire. Toutes les manigances là ne peuvent pas prospérer. Le président Tidiane va prendre la Côte d'Ivoire. Et on l'attend. On attend son entrée. Comme les grands prophètes qui allaient se recueillir dans les hautes montagnes et qui venaient avec la lumière. Comme l'a dit le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, je suis allé dans les montagnes. J'ai rempli ma coupe. C'était une coupe de sagesse et de connaissance. Je viens au milieu de vous pour la vider, pour vous donner la sagesse et la connaissance. Le président Tidiane Thiam, il est en route. Je vous le dis. C'est pourquoi vous, qui pour des petites choses, vous vous sentez un peu découragé, un peu amorphe. Mais la lutte politique, elle n'est pas linéaire. La lutte politique, c'est comme ça. Il faut pas dire que vous dites que vous aimez là. Vous pensez qu'il a eu le pouvoir là facilement? Hein? Ils ont décapité plusieurs de ses compagnons. Notre grand-père, quand le président Houphouët-Boigny a dit à Biaka Boda d'aller à Boisflé pour intervenir dans le cadre du RDA, ils ont décapité, ils ont enlevé la tête de Biaka Boda. Et comme Alassane Ouattara, à l'âme de ceux qui ont tué Biaka Boda, lui aussi il a tué Kofi Toussaint, il a décapité Kofi Toussaint. Vous voyez, des gens comme ça. Parce que quand les gens meurent, ils se réincarnent. Le démon les guide. Le président Alassane Ouattara, lui aussi, ceux qui ont coupé la tête de Biaka Boda, Alassane Ouattara, il s'est réincarné, il est venu, il a coupé la tête de Kofi Toussaint. Notre grand-père allait en mission au compte du président Houphouët-Boigny, dans une zone difficile. Il ne veut pas faire pleurer la famille. S'il n'avait pas eu la chance, toute sa vie, il avait une machette dans ton dos comme ça. Les gens ont failli complètement le faire chose. Et dans ce village qui était RDA à 100%, ils ont pu mettre la main en 1949 sur ces tueurs patentés. Souvent, le grand-père qui est resté malade pendant 1 an, c'est-à-dire ils ont mis, c'est-à-dire si le monsieur avait mis un deuxième coup, c'était fini. Et il a été sauvé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on est ensemble, que Dieu vous bénisse, on est ensemble.